voici mon objet. Il sera peut-être intéressant de le faire ressortir un petit peu, donc je vais le sélectionner. Là, je l'ai sélectionné à la souris. J'aurais pu le sélectionner à l'aide de la touche majuscule et des touches fléchées comme je vous ai montré tout à l'heure. Et je vais appuyer sur le bouton gras. Voici mon objet en gras. Et seule la ligne que j'ai sélectionnée s'est mise en gras. Si j'avais appuyé sur le bouton gras plus tôt, et puis que j'avais appuyé sur Entrée plus tard, toutes les nouvelles lignes créées auraient été en gras, jusqu'à ce que je désactive l'outil gras. Là, si je le fais maintenant, vous voyez qu'il reste appuyé. Si je tape quelque chose, ça va être en gras. Si j'appuie sur Entrée, que je continue à taper, ça va être en gras. Et l'outil gras ne sera désactivé qu'au moment où moi, volontairement, je l'enlèverai. Alors je ne vais peut-être pas vous faire perdre du temps en retapant tout un texte, je vais simplement reprendre le texte qui se trouve ici, hein, tout bêtement. Voilà, je le récupère, je le recopie. Et une chose qui serait peut-être intéressant, et là la règle va encore nous être utile, ça serait de décaler les premières lignes de paragraphe vers la droite. Ce serait plus propre, plus lisible. Alors encore une fois, je pourrais le faire manuellement avec la touche tabulation, mais il y a beaucoup plus pratique. Je vais sélectionner le texte sur lequel je veux appliquer l'effet de décalage vers la droite. Et ensuite, regardez dans la règle, ici, vous avez deux petits triangles. Celui du bas sert à décaler tout le contenu vers la droite. Donc pour créer en quelque sorte une sorte de seconde marge à l'intérieur de votre document. Je vais le remettre en place. Le deuxième sert à ne décaler que les premières lignes de paragraphe, ce qui sera amplement suffisant. Voilà. J'ai donc mes premières lignes de paragraphe décalées et le reste du paragraphe aligné normalement avec la marge. Voici ma formule de politesse avec la signature. Vous remarquerez au passage que le décalage de première ligne de paragraphe se poursuit. Tout comme pour les tabulations ou pour l'outil gras, il restera présent tant que je ne l'enlèverai pas. Et si ici je l'enlève, comme pour précédemment pour l'outil gras, ma modification ne va prendre effet qu'à partir de la ligne sur laquelle je me trouve, ou pour le texte que j'aurai sélectionné. C'est-à-dire que si je sélectionne cette partie du texte, ou même si volontairement, exprès pour l'exemple, je vais faire ici plusieurs paragraphes, voilà. Si je sélectionne ces deux paragraphes et que j'enlève le décalage, ma modification ne sera valable que pour les deux paragraphes que j'ai sélectionnés et pas pour le reste. Il reste une petite chose, c'est que notre texte là ne prenant pas toute la longueur de la page, on va se retrouver avec un gros espace blanc en bas, ce qui serait un petit peu dommage. Donc dans ces cas-là, en général, on a pour habitude d'ajouter quelques lignes vides, histoire d'espacer un petit peu le document. Voilà, qui fera beaucoup plus propre. Il nous manque encore une dernière chose par rapport à mon modèle, et c'est ici le pied de page. Pour cela, il y a une fonction pour insérer à la fois pied de page et en-tête, en fait, qui se trouve dans le menu Insertion, et au choix suivant ce que vous cherchez à faire, en-tête ou pied de page. Donc dans notre cas, ce sera un pied de page. Et vous voyez que j'ai une nouvelle zone ici qui est apparue, qui est séparée du reste. Alors je vais aller récupérer les informations de pied de page. Je vais tout bêtement aller les copier-coller depuis mon site. Je les colle ici. Nous allons mettre tout ça en forme. D'abord, il serait intéressant que mon pied de page soit un peu plus petit, en caractère un peu plus petit que le reste de ma lettre, et ensuite qu'il soit centré. Donc le centré, je le sélectionne, j'appuie sur le bouton centré, et puis également, il serait plus propre, plus joli, qu'il ne soit que sur deux lignes, au lieu d'avoir cette ligne cassée là, qui se termine sur une troisième ligne. Donc je vais tenter de réduire sa taille. Tout d'abord, en 10 points. C'est mieux, mais c'est pas assez, je ne rentre pas encore sur deux lignes. Donc je vais réduire encore. Et c'est en 8. 8, ça m'a l'air bien.
Alors à présent, j'aurais l'air tout à fait idiot s'il y avait une grosse coupure de courant et que je perde le joli document que je viens de passer plus de 10 minutes à réaliser. Donc je vais le sauvegarder. Pour ça, deux solutions. Soit appuyer sur la... Ah, tenez, d'ailleurs là j'ai eu une sauvegarde automatique. Donc en cas de perte, en fait, OpenOffice sera capable d'aller récupérer mon document. Mais quoi qu'il en soit, il reste important pour vous de sauvegarder votre document à un endroit choisi de vous et sous un nom que vous pourrez reconnaître. Donc sachant que je n'ai pas encore enregistré ce document, puisque là regardez il s'appelle sans nom 1, donc il ne porte pas encore de nom, je peux soit appuyer sur la petite disquette, soit faire fichier enregistré. Alors ces deux procédures auraient exactement le même effet, à savoir que pour un document qui n'a pas encore de nom, OpenOffice va me demander le nom que je souhaite lui donner. Ainsi que l'emplacement. Voilà, là je l'ai enregistré. Notez au passage qu'à présent, mon fichier porte bien un nom. Si je fais une modification quelconque, aucune importance, histoire qu'il y ait eu une modification, et que je réappuie sur la petite disquette ou que je refais fichier enregistré, donc qui correspond exactement à la même chose, OpenOffice ne va pas me redemander le nom ou l'emplacement. Il considère que par défaut, je vais garder le même nom, le même emplacement. Si je voulais enregistrer cette lettre sous un autre nom, parce que par exemple, j'ai repris mon modèle, mais j'ai changé l'adresse du client, ou dans un autre endroit, il faudra faire fichier enregistrer sous, et là il va me redonner l'option de choisir un emplacement, un nom, voire un format de fichier, parce qu'OpenOffice peut lire et écrire dans de très nombreux formats, il n'y a qu'à choisir. Là j'annule parce que j'ai pas spécialement l'intention de la réenregistrer, mais je voulais vous montrer la manipulation pour le principe. Et puis une dernière chose, si vous avez besoin de fournir un document à une personne ne disposant pas d'OpenOffice, alors évidemment vous pourriez, personnellement j'évite de le faire, mais vous pourriez sortir un document au format Microsoft, c'est tout à fait possible. Mais ce que je vous conseille, moi, c'est d'utiliser la fonction d'export de PDF qui est intégrée à OpenOffice dans le menu Fichier, exporter au format PDF, il n'y a rien de plus simple. La plupart du temps, vous n'aurez pas à toucher aux options, vous faites juste exporter, vous choisissez le nom du fichier et l'emplacement, et vous enregistrez. Et voilà votre fichier à présent enregistré au format PDF. Voilà qui conclut ce premier petit tutoriel bureautique.